Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous montre une application Switcher Plus qui n'est pas encore disponible sur Cydia. En fait, elle n'est pas disponible sur la source de Big Boss ou de ModMyEye parce que c'est ça dans le fond, c'est une version bêta, c'est la 1.0, la bêta 2. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est pas la version finale. Donc ils ont décidé de ne pas la mettre encore sur Cydia. Mais nous on l'a trouvé sur internet, fait qu'on l'a mis sur la source apt.iPodTouchThePro.org. Puis dans le fond c'est ça, on va en profiter pendant ce moment-là, parce qu'elle est là en ce moment gratuite vu qu'elle n'est pas disponible sur Cydia. Il y a des sources qui l'ont puis ils la donnent gratuitement, mais quand elle va être payante, il va falloir la retirer de la source. Donc là on en profite pour le moment. Donc c'est ça. Qu'est-ce que ça permet de faire Switcher Plus? C'est pour le multitâche de Apple. Dans le fond, quand le multitâche d'Apple est activé, Switcher Plus, ça va permettre de l'activer, mais sur le lock screen. Donc, quand on va double-cliquer, ça va l'activer sur le lock screen, mais là, ça le fera pas puisque je ne l'ai pas installé. Ça va activer le iPod Control. Donc, je vais vous montrer, puis je vais l'installer en même temps que vous. Donc, premièrement, il faut aller sur Cydia. Puis, on va aller ajouter la source apt.iPodTouchThePro.org. Donc là, ça va faire le loading data. Une fois que c'est loadé, on peut aller dans Manage. On va aller dans Source. Puis on va ajouter la source apt.iPodTouch is a pro.org. Donc comme c'est ici, apt. Oups, là j'ai mis un F, mais vous mettez un D là. apt.iPodTouchThePro.org. Donc je ne réécrirai pas pour rien. Dans le fond, c'est ça. Puis là, vous faites ça Add Source, mais moi je vais faire Cancel puisque je l'ai déjà fait. Donc ensuite, vous allez aller dans l'onglet Search, puis vous allez marquer Switcher Plus. Donc Switcher. Comme ça. Donc c'est de. Dans le fond, c'est de nous là. iPodTouchThePro. Puis c'est ça, c'est la version 1.0, c'est la bêta 2. Puis là, vous avez des captures d'écran ici. De l'information un peu, des captures d'écran ici, ça c'est le même développeur de ByteSMS, donc on peut le remarquer avec l'icône comme ça ici. Puis qu'est-ce que ça va permettre de faire, c'est d'activer le multitâche sur le lock screen. Donc dans le fond c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire installer, puis c'est seulement 125 KB, donc c'est pas très gros. On va faire confirmer, là ça va s'installer, faire le reloading data. Ça va sûrement demander de relancer le Springboard, donc on va cliquer dessus. On clique sur Restart Springboard. Ça va relancer le Springboard. Puis là, on peut déverrouiller. Puis ensuite, on va avoir ici l'icône Switcher Plus. Donc c'est ça, c'est le même développeur que ByteSMS. Donc on sait qu'ils font des belles applications. Donc c'est ça. Si je clique dessus, on va aller voir les réglages. Ici, About, on a de l'information. Là, on peut voir ici la version 1.0, c'est la bêta 2. Donc si vous avez des bugs ou des trucs, vous pouvez l'envoyer ici en cliquant là-dessus. Là, je ne cliquerai pas, ça va aller dans l'application Mail. Mais vous pouvez envoyer des bugs que vous avez rencontrés. Donc ici, vous pouvez mettre des favoris des applications. Mais là, je pense qu'il n'est pas complètement terminé puisqu'il n'y a pas de bouton plus ou des boutons comme ça. Donc je vais vous montrer les autres réglages. Ici, Lock Screen Mode. Ça, c'est quand mettons que vous êtes sur le lock screen. Donc, si on clique dessus, ça va nous demander Enable Switcher Plus. Si vous voulez le mettre à On ou à Off sur le lock screen. Donc, si je le mets à On, ça va bien sûr fonctionner. Puis, Dim After Dismiss, ça, c'est combien de secondes après que vous l'ayez enlevé que vous voulez que votre lock screen, le lock screen il se ferme. Donc, moi, je le laisse à 1 seconde. Dans le fond, quand je le ferme, je veux vraiment qu'il se ferme rapidement. Donc ici, Open to iPod Controls. Moi, je vous conseille de le mettre à Never. Donc, je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça fait. Puis ici, Triple Home Press Action, je vais vous le montrer aussi tantôt. Pas dans le Lock Screen Mode. Donc, je vais vous montrer ça avant, quand il est à On. Donc, si je ferme ça, puis je verrouille mon iPhone, et je le déverrouille. Si je double-clique sur le Home button, ça va faire apparaître le multitâche de Apple sur le Lock Screen. Donc, dans le fond, c'est ça. Vous pouvez ouvrir une application directement. Si vous cliquez là-dessus, ça va l'ouvrir. Bien sûr, il ne faut pas que vous ayez de mot de passe. Sinon, à chaque fois que vous allez cliquer dessus, ça va vous demander le mot de passe. Ça sert à rien un peu. Donc, si vous n'avez pas de mot de passe, c'est sûr que c'est bien. Donc,
si je vous le montre encore une fois, je peux même ouvrir Switcher Plus parce qu'on va aller jouer avec les réglages. Donc ici, le Unlock Screen Mode, ça veut dire que quand vous êtes déverrouillé, ça va être ces réglages-là. Donc ici, vous pouvez mettre Show Date and Time. Donc si je le mets à On, si je double-clique, vous allez voir ici, dans le bas, la date. Donc ça peut être intéressant si vous voulez savoir la date. Donc c'est ça. Ici, Open to iPod Control. Donc si je le mets à Always, vous allez voir, c'est pas vraiment le fun. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent aimer ça s'ils écoutent beaucoup de la musique. Donc si je double-clique, ça va tout simplement tout le temps l'ouvrir sur le iPod Control à la place de l'ouvrir sur la première page ici. Ça va tout le temps l'ouvrir là-dessus. Donc ça c'est Always, ça c'est toujours. Ici, When iPod Playing, ça c'est quand votre musique joue. Ça peut être intéressant, pareil. Vous jouez sur votre musique, puis là vous double-cliquez. Vous avez les iPod Control ici. Donc, mais moi je le laisse à Never, puisque dans le fond c'est ça, j'aime mieux ça comme ça. Ici, Triple Press Action. Donc, si je le mets à No Action, si je clique 3 fois, ça fera rien. Si je le mets à Torchlight, ça j'ai pas trop compris les différences entre les deux, mais je vais vous montrer. C'est la différence entre les deux, No Action puis Torchlight, je sais pas, j'ai pas vraiment vu de différence. Mais ici, si je mets Wiggle Icons, si je clique dessus, si je clique 3 fois, oups. Dans le fond, vous allez avoir plus de réglages. Vous allez avoir pour fermer une application. La petite flèche ici, c'est dans le fond, si je veux fermer toutes mes applications, si je veux fermer toutes les applications qui sont par là. Donc, si je clique là-dessus, ça va fermer Stock, Caméra, YouTube, Note. Donc, si je clique sur la petite flèche, poup, ça ferme tout là. Si je clique sur la petite flèche là, ça ferme tout. Puis c'est ça, je peux cliquer sur Settings si je veux juste fermer ceux-là, iPod, Winterboard puis Setting. Donc si je clique dessus, ça va fermer ces trois-là. Donc c'est sûr que vous pouvez pas le fermer par là. C'est peut-être une chose qu'ils vont rajouter éventuellement dans la version finale. Donc dans le fond, c'est pas mal ça. Puis le petit truc en haut, ça c'est tout simplement pour fermer l'application. Ça venait avec le multitâche de Apple. Donc c'est pas mal ça. Fait que c'est pour vous montrer l'application Switcher Plus qui est en version bêta en ce moment. Donc ça se peut qu'il y ait une vraie version. Ben pas ça se peut, c'est sûr qu'il va y avoir une vraie version qui va sortir sur la source de Big Boss ou de Mod My Eye. Donc on sait pas encore si ça va être payant. Donc c'est le temps d'en profiter. Fait que c'est ça, c'était l'application Switcher Plus, donc c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodtouchsup.com. Merci beaucoup, au revoir.